Bonsoir, bonsoir à tous. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis vraiment de la joie d'être avec vous, mais à la fois très désespéré en fait que vous ne soyez pas devant moi, à côté de moi. Ce sont des choses qui manquent considérablement, mais quelque part nous ne pouvons pas, nous n'essayons pas vraiment trop de comprendre. Hein. On fait juste confiance à Dieu. Mais il y a quelque chose que je réalisais encore hier en écoutant les infos, c'est que dans cette crise du coronavirus, c'est que c'est une opportunité aussi pour le diable de faire des ravages. Je veux vraiment penser à cette jeune femme, hein, une jeune femme coiffeuse qui venait d'ouvrir son salon de coiffure. Et juste à un moment donné, elle a eu un reportage avec RTL, si mes souvenirs sont bons. Et quelques temps après, elle donne fin à ses jours. Et quelque part, aujourd'hui, il y a comme des gens qui vivent, mais qui n'arrivent pas en fait à se projeter, des gens qui vivent, mais qui n'arrivent pas à se dire qu'il y a de l'espoir pour demain, des gens qui vivent et qui n'arrivent pas à se dire qu'il y a quelque chose pour demain. Et là, le diable, en fait, est en train d'obscurcir des pensées, en train d'obscurcir des idées. Mais je prie vraiment que dans ce temps de confinement, alors que nous, en tant qu'Église, nous passons du temps dans la prière, nous passons du temps dans la présence de Dieu, je prie vraiment que Dieu puisse vraiment renouveler nos pensées, renouveler notre intelligence, renouveler nos cœurs, afin que vraiment dans ces temps aussi difficiles qu'ils soient, et Dieu seul sait, passe par des temps difficiles, mais que nous puissions voir l'espoir. Et quelque part, c'est vraiment une assurance hein, que nous avons de dire en fait que notre éternité est entre les mains de Dieu et nous ne semons pas pour ici-bas, mais nous semons pour l'éternité. Et vraiment dans cette attitude, il est bien vraiment de passer vraiment ces temps dans la prière et vraiment ce soir encore, le titre du message de ce soir, c'est « La prière est déclencheuse ». La prière est déclencheuse. Et je crois vraiment dans ce temps de confinement, dans ce temps vraiment de difficulté, que la prière de frères et de sœurs, on verra comment la prière de la communauté peut vraiment déclencher le surnaturel de Dieu, mettre en marche les bras de Dieu de notre génération. Et nous croyons vraiment que, alors que les choses sont difficiles, que Dieu fera quelque chose. Et j'ai déjà dit, je ne dis pas ça par peur, on ne doit pas s'attendre en fait à du meilleur. Hein. Peut-être parfois, comme je dis souvent, il y aura peut-être des éclaircissements, mais on doit vraiment s'attendre à des temps difficiles. Mais je veux vraiment dire à l'Église que Dieu est avec nous. Et alors que le diable fait une œuvre en profitant, en voyant vraiment cette crise comme une opportunité, mais Dieu fait des choses extraordinaires autour de nous. Et j'ai des témoignages, subitement, j'ai des témoignages qui viennent vers moi et je suis vraiment de la joie d'entendre que Dieu fait des choses extraordinaires. Mais ce soir, pardon, le titre du message, la prière est déclencheuse. Et nous allons juste lire mon épouse qui va lire ce texte, acte 2, les versets 1 à 4. Acte 2, les versets 1 à 4, la prière est déclencheuse. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Vraiment que Dieu puisse bénir sa parole. Je vais vraiment m'appliquer à aller courtement, peut-être même plus courtement que les fois précédentes. Court ne veut pas dire pas efficace. Mais quelque part, dans ce texte, il y a le tout à coup de Dieu. C'est un texte que j'ai déjà prêché ici, que j'ai déjà prêché dans le passé ailleurs. Mais dans ce texte, en fait, il y a vraiment le tout à coup de Dieu. Et j'aimerais vraiment convaincre quelqu'un ce soir que quand on prie, qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Quand on prie, il y a toujours quelque chose qui se met en place. Et je veux vraiment dire au peuple de Dieu ce soir que même le nom de Dieu, c'est quelque chose qui se passe. Et même quand Dieu, quelque part, choisit de ne pas exaucer nos prières, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Quand on prie, il y a toujours quelque chose qui se passe. Dieu se met en œuvre. Et alors que nous traverserons notre vision pour cette saison, non seulement pour cette saison et après notre vision, l'heure est à la prière, nous voulons en tant qu'Église
Priez avec la ferme conviction que quelque chose se passera. Priez avec la ferme conviction que vraiment des vies vont changer. Et peut-être que nous sommes là et l'État ne nous autorise pas en fait à aller voir les gens physiquement. L'État ne nous autorise pas à parler vraiment face à face avec les gens. Mais nous voulons croire qu'il y a des choses qui se passent. Et vraiment dans ces temps de confinement, le surnaturel de Dieu prend place. Et je suis vraiment de la joie et j'ai pu expérimenter à plusieurs reprises moi-même et au travers vraiment de témoignages et je bénis Dieu. Il faut continuer à prier et subitement, alors que le premier confinement, je ressentais comme un endurcissement des cœurs, mais j'ai l'impression que petit à petit, les cœurs sont en train de s'attendrir. Les cœurs sont en train de se ramollir. Des gens qui étaient complètement bloqués, des gens qui étaient à la limite un mur face à l'évangile. Les cœurs s'attendrissent. Église, nous devons prier. Il y a toujours quelque chose qui se passe. La prière est déclencheuse. Et plus que jamais, nous allons prier. Et je déclare que, confinés ou pas, nous pouvons sauver une grande moisson d'âmes. Avec Manu, on a rencontré un monsieur une fois et j'étais loin de miser un sou et c'est quelqu'un qui va pas à l'église et qui disait qu'il suit en fait les réunions qui sont postées en fait sur la chaîne YouTube de l'église et cette personne en fait ne vient pas parmi nous, mais pourquoi pas un jour viendra parmi nous ou alors ira dans une autre église, il y en a beaucoup, mais quelque part je crois vraiment qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et vraiment, et je dis ça non pas parce que je vis des choses, mais parce que je réalise qu'il y a des frères et des sœurs autour de moi qui vivent aussi des choses. Des frères et sœurs parfois qui tellement timides, des frères et sœurs qui ont du mal parfois à parler, à témoigner de l'amour de Jésus. Mais quelque part, Dieu petit à petit est là en train de les utiliser autour de cœurs qui s'attendrissent. Et frères et sœurs, nous devons prier. Frères et sœurs, en confinement ou hors confinement, la vocation vraiment de partager la bonne nouvelle de l'Église, c'est toujours un combat. Mais je crois que même confiné, Dieu agit encore aujourd'hui. Les cœurs s'attendrissent et nous devons bénir Dieu pour ça. Nous devons remercier Dieu pour ça. Il y a quelque chose qui se passe dans les cœurs. Vision pour maintenant, mais après. Et quand je dis la vision, c'est pour maintenant, mais aussi pour après. Je suis juste en train de dire qu'une nouvelle vision n'annule pas la vision précédente, mais quelque part amène la vision précédente plus loin. Nous n'attendons pas à ce que Dieu réponde comme nous voulons, comme nous avons décidé, mais nous voulons vraiment dans ce temps de confinement, dans ce temps que Dieu puisse répondre à nos prières comme lui, il veut. Comme lui, il veut. Et souvent, je dis en fait que je réalise que tout doucement, en fait, il y a des choses que je ne ressentais pas, en fait, vraiment dans le premier confinement, mais il y a vraiment, en fait, quelque chose qui renaît en moi. Il y a vraiment une renaissance en moi pendant ce deuxième confinement, et je bénis Dieu vraiment pour cela, mais tout ça prend place en moi par la prière, et autour de nous, il y a vraiment énormément de témoignages qui prennent place, d'hommes et de femmes qui ont choisi de passer du temps de la présence de Dieu. Nous avons tenté de voir quelques points fondamentaux qui feront que quelque chose se déclenche dans la prière quand nous prions et qui se trouve juste dans le chapitre avant, le chapitre 1er. Et mon épouse va lire juste Acte 1, 14. Il y a des points en fait qui feront vraiment que quelque chose va se déclencher au chapitre 2. Acte 1, 14. Acte 1, le verset 14. Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et alors que l'histoire nous dit qu'ils étaient ici dans la chambre haute, ils étaient là vraiment pour prier, ils étaient là vraiment pour chercher la face de Dieu, pour attendre, je dirais, ce que Dieu avait pour eux. Ils étaient là dans l'unité, ils attendaient le Saint-Esprit, ils étaient là dans l'unité. Prier seulement en communauté ne fait pas la différence. Et prier en communauté, c'est bon et il faut prier en communauté. Il faut prier ensemble. Mais prier en communauté ne fait pas la différence. Mais prier dans l'unité fait la différence et active Dieu. Prier, je dirais, dans l'unité attire vraiment quelque chose, déclenche vraiment quelque chose dans le surnaturel. La parole de Dieu nous dit,
tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Et je suis venu à me dire qu'il n'y a pas de prière d'église sans accord. Il n'y a pas de prière de communauté sans accord. Et on peut vraiment venir ici le mardi. On peut multiplier les réunions de prière, multiplier. Mais s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière d'église. Parfois, je prends, ça m'arrive depuis quelque temps, je m'y mets, hein, même si je ne progresse pas, mais je m'y mets. Hein, pour progresser, il faut travailler, mais moi, j'ai pas forcément, voilà, je prends pas forcément le temps, ou j'ai pas le temps. Mais parfois, je prends la guitare et j'essaie de faire quelques accords. Mais croyez-moi que si la guitare n'est pas accordée, ce qui sort de la guitare, c'est un mauvais son. Ce qui sort de la guitare est mauvais. Si la guitare n'est pas accordée, ce qui sort de la guitare est juste dérangeant, en fait. Même si on n'a pas un grand niveau musical comme moi-même, mais on réalise que ce qui sort de la guitare, c'est juste dérangeant. Il y a juste quelque chose de bizarre. Mais plus encore, pour ceux qui font la louange musicien, si les différents instruments ne jouent pas en accord, en harmonie, la musique qui sort, elle est mauvaise. Il y a quelque chose de mauvais qui sort. Le tous d'un commun accord d'Acte 1, 14 signifie que nous venons devant Dieu comme un seul peuple, comme une seule église, mais aussi avec une entente profonde, une entente profonde sur les fardeaux, sur les sujets de prière qui sont communiqués. On prie et on a une attente profonde. On prie pour la sœur qui est malade et on s'accorde, on a une entente sur oh Seigneur, tu peux, Seigneur, faire quelque chose. Alors qu'on ne donne pas à Dieu des ordres, pardon, mais ensemble, on a une entente qui est commune. Tous de commun accord. Je crois que Satan redoute les églises qui sont unies. Satan, il a peur des églises qui sont unies. Il redoute les églises qui sont unies parce que quelque part, avec son expérience, il sait que là où le peuple de Dieu est uni, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et c'est vraiment toute cette série de messages du dimanche qu'on a commencé déjà bien avant le dernier confinement, les uns les autres. Et c'est une série de messages qui appelle vraiment l'Église, le peuple de Dieu, à devenir un corps, à s'unir pour aller plus loin. Et je discutais avec plusieurs pasteurs. Et dans ce temps de Covid-19 et déjà bien avant, ils sont incapables de mener quelque part l'Église. Et quelque part, pourquoi parfois ils ont... Parce qu'en fait, parfois, il y a vraiment ce manque d'accord, ce manque d'unité. Et parfois, ils ont beau ramer, mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui nous... Mais je déclare que, vraiment, ensemble, l'Église vient et voit de Jema. Nous irons là où Dieu veut que nous allions. Satan redoute les églises qui sont unies. Tout est divisé autour de nous aujourd'hui, mais l'église doit rester unie. Et unie dans la prière surtout, unie dans la prière. Tout est divisé. Regardez autour de nous, tout est divisé, tout est cacophonie. Tout se contredit. Tout se contredit. À tel point que dernièrement, on a été dans un magasin, un monsieur qui paraît tellement gentil, mais a juste refusé en fait les consignes de vigile. Alors qu'il avait qu'à accepter, il y a des lois, il y a des fondamentaux, il y a des choses qui sont, voilà, qui ont été fixées, juste à accepter. Mais on est tellement divisé en fait que pour le gars, le vigile n'a pas raison. Il a même été dit au vigile que vous n'êtes pas mon médecin en fait. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui allez m'apprendre, vous n'avez rien à me dire. Et une division, mais l'église, elle doit rester unie dans la prière. Satan dans ses stratégies essaye toujours de diviser l'église, mais nous resterons unis au nom de Jésus. Ce n'est pas nouveau. Nous retrouvons déjà une intention diabolique de diviser dans l'église primitive. Une intention qui est dans 1 Corinthiens 3, 4. Une intention vraiment diabolique, affreuse de diviser. On trouve cette intention en 1 Corinthiens 3, 4. Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Il y a vraiment une intention, enfin une intention diabolique de diviser. On est dans le même lieu en fait, mais on a des positions différentes. On a des leaders différents. On est dans la même église, mais moi, mon pasteur, c'est Paul. On est dans la même église, mais moi, mon pasteur, c'est Apollos.
On est dans la même église, mais moi, mon pasteur, c'est l'autre. Exactement. Et pourtant, de la même église à Corinthe, moi, je suis de Paul, mon pasteur, c'est Paul. Dans la même église à Corinthe, moi je suis d'Apollos, mon pasteur, c'est Apollos. On ne peut être unis, frères et sœurs, dans la prière que si nous portons les fardeaux, que si nous unissons réellement autour des sujets de prière. Rappelez-vous de la fille de Jaïrus. Alors que Jésus a fait toute la route pour aller vers elle, il y a eu des embûches, il y a eu cette femme avec la peur de sang qui l'arrête, beaucoup de choses se passent entre. Mais alors que Jésus a fait toute la route pour arriver à la fille de Jaïrus, qui est humainement déclarée comme morte, il va faire quelque chose de très particulier quand il arrivera devant le corps de cette jeune fille allongée, morte. Il va faire quelque chose de particulier, on trouve ça en Marc 5,40. Marc 5,40. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Voilà, je ne vais pas dire de trop, on pourrait vraiment dire, je ne pourrais pas prêcher pendant longtemps ce soir. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire, mais Jésus n'a pas toujours procédé ainsi. Mais si je me suis demandé pourquoi fait-il ainsi, pourquoi il fait tout le monde sortir, je ne crois pas qu'il y ait une seule réponse à cela, mais ma réponse pour vous ce soir est que Jésus a préféré faire sortir ceux qui ne portaient pas le fardeau de la souffrance des parents de cette fille. Il y avait toute une foule, mais il y avait ceux qui ne portaient pas le fardeau. Et frères et sœurs, parfois nous pouvons être toute une église, une centaine de personnes, 200 personnes, 300 personnes, une église de 1000 personnes, mais nous ne portons pas les fardeaux. Et quelque part, nous bloquons le surnaturel. Jésus ne peut pas agir en notre présence. Et là, Jésus ne pouvait pas agir dans la présence de telles personnes. Il a dû faire tous ces gens sortir. Et tous ceux qui portaient véritablement ce fardeau, le fardeau de cette fille morte, ont pu rester dans la présence de Jésus et voir le surnaturel de Dieu. Et quelque part, en lisant ce texte, j'étais là et je disais, Seigneur, mes yeux se sont juste ouverts. Je disais, Seigneur, ne me tourne pas le dos à ta gloire. Je veux faire partie de ceux, Seigneur, qui voient ta gloire. Je veux faire partie de ceux, Seigneur, qui voient ta main, Seigneur, guérir, Seigneur, les malades. Je veux être parmi ceux qui voient que ta main, Seigneur, faire marcher les boiteux. Je veux être parmi ceux, Seigneur, qui voient ta main, Seigneur, sauver, Seigneur, ceux qui sont tombés bas dans le péché. Seigneur, ne me tourne pas le dos. Seigneur, ne me tourne pas le dos. Et là, quelque part, c'est comme si Jésus choisit de tourner le dos à une catégorie de personnes. La prière efficace de l'Église, la prière qui déclenche le surnaturel de Dieu, doit toujours prendre naissance dans l'unité. Et là, il y avait toute une catégorie de personnes qui n'étaient pas dans l'unité. Qui n'étaient pas... le pasteur Messonnier, quand il parle de prière, il y a une expression qu'il dit, et quelque part, c'était mon maître de stage, donc on garde toujours des choses. Et quelque part, il y en avait qui n'étaient pas dans le coup, en fait. Il y en avait juste qui n'étaient pas dans le coup. Et ceux qui n'étaient pas dans le coup, Jésus ne pouvait pas les garder avec lui. Et je suis d'accord que Dieu fait grâce. Mais l'unité de la prière n'est pas une option. On parle beaucoup de choses essentielles, pas essentielles aujourd'hui avec la crise du coronavirus. Mais l'unité de la prière, c'est quelque chose d'essentiel pour le royaume de Dieu. Ayons vraiment la mentalité du royaume. Et unissons-nous dans la prière, frères et sœurs. Et depuis que nous avons terminé, depuis que nous avons fermé l'Église, je n'arrête pas de dire en fait que nous devons prier. Nous devons prier. L'unité. L'heure est à la prière. Et que Dieu puisse trouver un peuple uni dans la prière. J'avais un deuxième point, mais voilà, je n'ai pas envie de m'étaler. Je n'ai pas un cœur pour m'étaler en ce moment. Je n'ai vraiment pas un cœur pour m'étaler en ce moment. J'avais un deuxième point, je ne sais pas combien de temps j'ai partagé avec vous, mais certainement peut-être 15-20 minutes. Mais voilà, j'avais un deuxième point, mais on verra le deuxième point après. Et comme je dis, je n'ai pas à cœur en ce moment de m'étaler. Je veux juste en fait prier avec vous. Et je veux juste, alors que je terminais cette vidéo, déclencher vraiment la prière en vous. Mais ce désir en fait vraiment de s'unir pendant cette crise du coronavirus. Alors, est-ce que Dieu trouve ce soir une église qui s'unit pour
pour prier pour le gouvernement belge? Est-ce que l'Église trouve, est-ce que Dieu trouve une Église qui dit je prie pour les représentants des nations? Est-ce que Dieu trouve un peuple qui dit je me lève et je prie pour les dirigeants d'Église? Est-ce que Dieu trouve un peuple qui se lève et qui dit je prie pour ceux qui sont à l'hôpital? Actuellement, alors que nous sommes chez nous, il y a des gens qui sont sous oxygène et qui sont à l'hôpital, mais est-ce que Dieu trouve vraiment des gens qui s'unissent? Est-ce qu'on peut venir ensemble ce soir et prier pour ces gens? Est-ce que ce soir, Dieu trouve des hommes et des femmes pour prier pour ceux qui doivent tous les matins se réveiller et aller travailler dans les lieux hospitaliers que beaucoup de Belges sont en train de fuir actuellement? Est-ce que Dieu trouve des gens qui prient pour les docteurs qui, tous les matins, se réveillent et doivent faire face à la maladie du coronavirus, doivent s'exposer? Est-ce que Dieu trouve des hommes et des femmes qui prient pour que l'Église puisse rester debout alors que cette crise passe? Alors, et comme je le disais au début, cette crise, c'est comme une opportunité pour le diable de comme détruire les églises, de comme rabaisser les chrétiens, de refroidir les chrétiens. Mais est-ce que nous prions pour renverser vraiment tous ces projets maléfiques, tous ces projets diaboliques sur l'Église? Est-ce que Dieu trouve un peuple ce soir qui se lève et qui prie dans l'unité? Alléluia. Seigneur, nous voici, Seigneur, devant toi ce soir. Seigneur, dans l'unité, Seigneur, nous voulons prier. Dans l'unité, Seigneur, nous voulons chercher ta face. Dans l'unité, Seigneur, nous voulons intercéder. Intercéder, Seigneur, pour nos frères, nos sœurs, Seigneur, qui travaillent, Seigneur, dans le milieu hospitalier. Mais au-delà, Seigneur, de nos frères et nos sœurs, Seigneur, prier, Seigneur, pour tous ces hommes, Seigneur, ces femmes, comme des soldats, se réveillent tous les matins. Seigneur, bénis-les. Seigneur, remplis-les. Tellement fatigués, tellement usés par la charge de travail. Seigneur, restaure-les. Restaure-les, Seigneur. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Seigneur, nous voulons prendre un temps, prier, Seigneur, pour tous nos responsables politiques. Là où ils sont, Seigneur, peu importe, Seigneur, leur parti, bénis-les. Et pour traverser cette crise, nous prions qu'ils deviennent vraiment littéralement tes instruments. Et Seigneur, au-delà, Seigneur, d'être influencés, Seigneur, par tellement de voix autour d'eux, tellement de conseillers, mais qu'ils puissent se trouver être influencés, Seigneur, par toi, Seigneur. Tellement de sujets à prier. Mais Seigneur, je te demande vraiment de bénir notre nation, Seigneur. Une nation, Seigneur, qui se divise, Seigneur. Une nation, Seigneur, qui se mord, Seigneur, littéralement. Tellement de querelles, Seigneur. Tellement de violence dans cette crise du coronavirus. Mais Seigneur, bénis, Seigneur, notre nation. Seigneur, tu vois vraiment tous ces cœurs, Seigneur, qui étaient durs, Seigneur. Et je me posais tellement de questions, Seigneur. Mais quelque part, Seigneur, les cœurs, Seigneur, s'attendrissent. Et Seigneur, en tant qu'Église, nous sommes dans la joie, Seigneur. Mais Seigneur, nous ne voulons pas nous arrêter, Seigneur, parce que nous voyons que les cœurs s'attendrissent. Mais nous voulons, Seigneur, nous allons le voir la prochaine fois, nous voulons continuer à persévérer, Seigneur. Continuer, Seigneur, à prier. Parce que nous allons voir, Seigneur, des chaînes, Seigneur, qui vont se briser, des murs, Seigneur, qui vont tomber. Seigneur, je te demande vraiment de donner à ma soeur, mon frère, un manteau de prière. Et que vraiment, Seigneur, nous puissions, Seigneur, ensemble, Seigneur, passer du temps dans ta présence. En ton nom, nous t'avons prié pour ta seule et unique gloire. Amen, amen, amen. En tout cas, je vous encourage vraiment à continuer à prier. Et moi-même, je vais le faire, je vais continuer à prier. Et voilà, il y avait un deuxième point, mais voilà, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Quand
nous allons nous retrouver ensemble. On aura encore des longs messages. Des messages de 45, de 40 minutes. Parfois 1 heure. Et on sera content de les avoir. Mais là, l'heure est surtout à la prière. C'est vraiment surtout à la prière. Surtout à la prière. En tout cas, je veux vraiment, durant ce temps de crise, de prier pour moi-même. Mais non seulement pour moi, de prier vraiment pour tous les responsables vraiment d'église. La situation est assez compliquée, assez dure à gérer. Tout se fait à distance comme on peut. Mais je vous encourage vraiment, si vous avez des soucis, n'hésitez pas de me faire part. Je suis là pour vous. N'hésitez pas de me faire part. N'attendez pas que les choses s'aggravent pour que je puisse découvrir les choses. Voilà, parfois je fais très attention pour ne pas être trop invasif. Parce que les gens parfois ont changé. Hein. Avant, les pasteurs n'avaient pas du mal à poser des questions aux gens sur leur vie privée et dans une intention de les aider, dans une intention de les construire. Mais maintenant, c'est tellement difficile parfois de... voilà, on est tellement hésitant à aller dans la vie privée des gens. Mais voilà, en tout cas, sentez-vous à l'aise et sentez-vous à l'aise et je suis là pour vous. Et s'il y a des choses que je dois entendre, que vous jugez que je dois entendre, dites-le moi. Parce que c'est pas parce que l'église est confinée qu'il n'y a pas de crise, qu'il n'y a pas de combat. Le premier confinement, j'ai réalisé, voilà, je suis pas là pour, vraiment, je suis pas là pour révéler la vie de personne, mais il y a eu des gros combats dans cette église. Il n'y a pas eu un combat, il n'y a pas eu 2 combats, mais il y a eu de gros combats, beaucoup de gros combats. Et avec mon épouse, on a été vraiment dans la joie d'aider ceux qui se sont confiés en nous. En tout cas, n'hésitez pas à vous confier en nous. Comme je le dis, c'est toujours compliqué de trop titiller les gens sur leur vie privée en 2020. Avant, ce n'était pas comme ça, mais maintenant, c'est notre mentalité, c'est notre génération. Voilà. Est-ce que cette génération-là a raison ou pas? On en parlera quand on reviendra à l'église. Mais en tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Et prenez vraiment soin de vous, protégez-vous, prenez vos masques. Et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.